Hello, Felix. Very well. How are you? Thank you so much. They want to take your picture. Yeah. They want a picture with you, not with me. Thank you. Come to the side, please. One more seat, sir. One more seat. Thank you, guys. À Kalemi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé plusieurs chantiers stratégiques pour sortir la province du Tanganyika de l'isolement économique. Sur une pelleteuse, la chef du gouvernement donne le coup d'envoi de la réhabilitation du boulevard Lumumba, axe vital de 12,5 km connecté aux grandes routes nationales et au circuit d'approvisionnement du sud-est du pays. Dans la foulée, la chef de l'exécutif central inspecte le port international de Kalemi, sinistré par la montée des eaux du lac Tanganyika. Une modernisation urgente est annoncée. Plus de 70 millions de dollars américains d'investissement pour relier à nouveau l'RDC au Burundi, à la Zambie et à la Tanzanie. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a aussi rencontré les autorités, élus et sociétés civiles. Sécurité et infrastructures sociales, Judith Suminwa promet de réponses concrètes. Cap ensuite sur Moba, prochaine étape de sa tournée dans les Grands Katanga. En mission de travail le mercredi 17 septembre 2025 à Mwanda au Congo central, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a entamé sa tournée par la visite des installations de la Société congolaise des industries des raffinages associés en sigle à Banana. Il a notamment parcouru la direction d'exploitation, la raffinerie, les ateliers mécaniques, les laboratoires d'analyse, le parc des réservoirs, les dépôts de la Sogaz, y compris le port en eau profonde des Bananas. Le vice-premier ministre a souligné l'importance de l'associer dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Saluons une société qui joue un rôle capital pour éviter toute rupture d'approvisionnement grâce à une capacité de stockage de 180 millions de litres destinés à la consommation nationale. Il a achevé sa visite en échangeant avec Madame Amina Panda Kinilaka, administratif du territoire. Dans le cadre de cette campagne, le gouvernement a mis à disposition un premier lot de 400 doses du vaccin contre Ebola prélevé sur les 2000 doses de la réserve nationale. Ces vaccins seront prioritairement administrés aux personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ainsi qu'au personnel de la première ligne en attendant l'arrivée du second lot pour étendre la couverture vaccinale dans la zone affectée. Selon l'OMS, la RDC recevra prochainement 45 000 doses supplémentaires approuvées par les groupes internationaux de la coordination pour l'approvisionnement en vaccins contre Ebola. En complément de la vaccination, les traitements à base d'anticorps monoclonaux ont été acheminés vers les centres de traitement de Boulapé pour une prise en charge clinique des malades. Pour rappel, le ministère de la Santé a officiellement annoncé le 4 septembre la résurgence du virus Ebola dans la province du Kasaï. Le 13 septembre, 81 cas avaient été enregistrés dans 28. La résurgence du virus Ebola dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo inquiète les autorités locales. Face à la menace, la province du Sankuru a décidé de fermer ses limites avec les Kasaï afin d'éviter que la maladie n'atteigne pas la population vivant dans la province d'origine de Patrice Emery Lumumba. En effet, dans le territoire du Kole, limitrophe de la zone de santé de Boulapé, Mweka au Kasaï, l'administrateur du territoire François Aoka confirme la suspension des échanges entre les deux provinces.
À la prison de Kassapa, construite en 1958 pour accueillir 800 détenus, la surpopulation a dépassé les 2500 prisonniers. Les conditions de détention y sont marquées par une promiscuité extrême, aggravée par l'incendie de plusieurs pavillons en 2020, jamais réhabilités depuis. Les agents pénitentiaires, quant à eux, dénoncent des conditions de travail précaires, retard ou absence de primes, manque d'équipement et absence de mécanisation. À la prison de Boma, prévue pour 50 personnes, plus de 400 y sont actuellement détenus. Environ 150 d'entre eux dorment à même les sols, faute d'espace et d'infrastructures adaptées. Face à cette situation, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a jugé ces conditions inacceptables et a promis des mesures pour désengorger les prisons et améliorer le quotidien des détenus et du personnel. Le directeur des établissements a aussi évoqué une crise financière aiguë due à l'absence totale de la subvention de l'État depuis janvier 2025. Cette situation complique sérieusement la gestion sécuritaire et sanitaire de prisons, notamment en ce qui concerne les soins des détenus malades nécessitant de transferts médicaux. Le ministre a assuré un suivi régulier de la situation et l'engagement du gouvernement à rechercher des solutions urgentes et durables. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, appuyées par les miliciens Wazalendo, ont repris ce lundi 15 septembre le village de Katobi, dans la localité Banakidi, en groupement Kisimba, territoire de Walikale, après de violents combats contre les rebelles de l'AFC M23. Les forces gouvernementales ont délogé les rebelles de leur position installée à Katobi il y a plus d'un mois. Les rebelles se sont retirés vers Mpeti, à 18 km de Pinga. Ce mardi matin, la situation est redevenue calme dans la zone. Pour rappel, les rebelles de l'AFC M23 ont renforcé il y a environ 3 semaines leur présence à Katobi, une agglomération proche de Pinga. Certains analystes ont indiqué que c'était en prélude d'un assaut sur la site stratégique de Pinga que l'AFC M23 a renforcé ses positions dans cette partie du Nord Kivu. À l'approche de la saison de pluie, le gouvernement provincial alerte les victimes de précédentes inondations sur les risques liés aux fortes précipitations attendues dans la capitale congolaise. L'exécutif provincial, via son porte-parole Jeannot Kano-Larose, met en garde les sinistrés contre toute tentative de regagner leurs anciennes habitations situées dans les zones à risque auparavant touchées par les inondations. Il rappelle l'importance de respecter les engagements pris avec les autorités. Les indemnisations versées aux sinistrés doivent leur permettre de s'installer dans des logements situés dans des zones sécurisées, loin des risques d'inondation. Na tango oyo bamvula minene bizali koya. Mbula matari ya engumba mokonzi Kinshasa ezali na mawa ya komona lolenge bato oyo bazwaki makama ya mvula ya sanza ya minei eleki kotala bokauki ya mai na tango ya elanga bazongi lisusu na bandako na bango biye bizalaki na bisika bitondaka mai ya mvula. Mbula matari ezali kokebisa na bango ete bazonga lisusu te na bisika wana etondaka mai ya mvula lolenge basilaki kozwa mokano. Mbula matari ezali koloba ete mbongo ya indemnisation oyo bazwaki esengelaki kosalisa bango bazwa bandako na bisika ya malamu. Mbula matari ezali kokebisa lisusu baye bazali na posa ya kotikala na bisika biye epekisami kotonga bandako bazonga ata moke te, pamba te bakomema ngambo ya likama nyonso oyo ekoki kokomela bango. La fondation Deborah Kalonji Mujinga a organisé une descente dénommée Tanguissa Orphelin
Au foyer social des Kassavobu, situé sur l'avenue Bousso-Djano, numéro 34, c'est samedi 6 septembre 2025. L'objectif de cette action était de permettre aux jeunes élèves de ce foyer d'avoir une bonne rentrée scolaire. Tout a commencé par une prière faite par le secrétaire général de la Fondation Deborah Kalonji Mujinga, M. Patrick Akana. S'en est suivi du remise à titre symbolique par le coordonnateur Mido Kintuntu de quelques fournitures scolaires à M. Félix Tei Boapapa, chef de division technique et responsable du foyer social Kassavobu. La délégation a ensuite visité le foyer pour palper les réalités que vivent ces enfants et, en bon père de famille, le coordonnateur de la Fondation Deborah Kalonji Mujinga, M. Mido Kintuntu a pris bonne note et promet une intervention de la Fondation aux besoins de l'orphelinat. Le président de la République de la Sierra Leone, Dr Julius Maada Bio, est arrivé ce mardi 16 septembre 2025 à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Après les honneurs militaires, le cortège a mis le cap sur le palais présidentiel de Koulouba. Les deux présidents auront une séance de travail élargie à leur délégation, suivie d'un huis clos entre le président, le capitaine Ibrahim Traoré et Dr Julius Maada Bio. Ils discuteront de plusieurs sujets importants pour les deux pays, comme le renforcement de la coopération bilatérale, la simplification des échanges et les questions régionales et internationales. C'est la deuxième visite du chef de l'État sierra-léonais au Burkina Faso depuis l'accession du capitaine Ibrahim Traoré à la magistrature suprême, ce qui traduit l'excellence des relations entre Ouagadougou et Freetown. À 6 mois de la présidentielle, le candidat déclaré de l'opposition se lance à la quête du financement pour leur campagne. Mais Paul Biya lui reste en dehors de cette course au million pour une simple raison. La RDPC, son parti, est une financière redoutable parce que celui-ci tire ses ressources des cotisations de ses adhérents. La scène se passe à Yaoundé fin avril lors d'un meeting aux allures la distribution des gamelles à des dizaines de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.